Theresa May, toujours chef du gouvernement britannique. La première ministre a échappé de justesse à la motion de censure hier soir. Après le rejet de l'accord de Brexit, elle a jusqu'à lundi pour soumettre aux députés un plan B. Plusieurs scénarios sont possibles. Un nouveau référendum est officiellement exclu, mais certains le réclament, s'appuyant notamment sur des sondages qui montrent que si le vote sur la sortie de l'UE avait lieu aujourd'hui, le résultat serait bien différent. L'envoyé spécial d'RMC à Londres, Marie Régnier, a rencontré l'un de ses ex-Brexiteurs qui a changé d'avis. Dami a malgré tout gardé les photos dans son téléphone, ces photos de lui prises au printemps 2016, alors qu'il fait campagne auprès de Boris Johnson, le chef de file des pro-Brexit. On a pris plusieurs photos ensemble, je le trouvais vraiment cool à l'époque. J'avais aucune idée dans quoi j'étais en train de m'embarquer. À l'époque, Dami trouve l'Europe imparfaite et se laisse séduire par le camp du Brexit. Je me suis fait avoir par leurs mensonges, par leurs belles phrases. Du style, vous allez voir, si on sort de l'Europe, tous nos problèmes seront réglés. À l'époque, j'y connaissais pas grand-chose et je me suis dit, ok, alors essayons. Depuis, Dami s'en mord les doigts. Il se sent d'ailleurs tellement coupable qu'il milite activement dans un mouvement qui réclame un nouveau référendum. Cela s'appelle People's Vote, le vote du peuple. Simon Thompson est un des porte-parole. De plus en plus de gens réclament un nouveau vote sur la réalité du Brexit et pas sur des fantasmes. Maintenant qu'ils savent vraiment ce que c'est, ils se demandent s'ils veulent vraiment ce Brexit. Et face à des parlementaires qui échouent à se mettre d'accord, les partisans d'un nouveau référendum feront tout pour l'imposer comme la seule voie démocratique possible pour sortir de l'impasse.